Salut l'équipe, on est en juin 2015, à Cupertino en Californie, et plus précisément dans les bureaux en verre d'Apple, où Tim Cook s'apprête à lancer le projet le plus ambitieux de l'ère post-Steve Jobs, Apple Music. Leur mission, écraser Spotify. Leur arme, 800 millions de cartes bancaires déjà enregistrées sur iTunes. Et à cette époque, Apple, c'est pas juste une entreprise, c'est une religion, une puissance absolue. Mais ce que les ingénieurs de la Silicon Valley n'avaient pas prévu, c'est qu'à 4000 km de là, une jeune femme de 25 ans était en train de taper un texte derrière son écran, qui allait leur coûter des dizaines de millions de dollars, en moins de 24 heures. Son nom, Taylor Swift. Son arme, un blog, Tumblr. Le résultat, un genou à terre pour la plus grosse boîte du monde. Aujourd'hui, on décortique le plus gros bras de fer de l'histoire du marketing. Ce n'est pas l'histoire d'une star capricieuse, c'est l'histoire d'une guerre psychologique où le pot de terre a brisé le pot de fer. Pour comprendre le séisme, il faut comprendre le plan de bataille d'Apple. En 2015, le streaming explose, mais personne n'est encore vraiment rentable. Apple veut rafler la mise. Leur idée de génie, l'offre de 3 mois gratuite. C'est le loss leader ultime. Vous rendez le service gratuit pendant 90 jours pour rendre l'utilisateur accro. Sur le papier, c'est brillant pour le consommateur. C'est génial pour Apple qui recrute des millions d'abonnés. Mais il y a un loup énorme, caché dans les petites lignes du contrat envoyé aux maisons de disques. Pendant ces 3 mois d'essai, Apple décide unilatéralement qu'elle ne versera pas de royalties aux artistes. La logique de Tim Cook, on vous offre une vitrine mondiale, c'est de la promo gratuite, alors poussez pas et estimez-vous heureux. En gros, Apple fait un cadeau au monde entier, mais c'est l'artiste qui paie la facture. À ce moment-là, toute l'industrie de la musique serre les dents. Les labels ont peur d'Apple, personne n'ose l'ouvrir. Parce que si tu te fâches avec Apple, ta musique n'est plus mise en avant, tu disparais de la surface du digital. C'est l'omerta. Jusqu'à ce fameux matin du 21 juin. Taylor Swift est chez elle. Elle vient de sortir 1989, l'album qui a redéfini la pop moderne. Elle est à son prime. Elle n'a pas besoin d'Apple Music pour vendre. Elle a déjà retiré ses chansons de Spotify parce qu'elle jugeait que le modèle gratuit dépréciait la musique. À 4h du matin, elle publie une lettre ouverte sur Tumblr intitulée « To Apple, Love, Taylor ». Et là, les amis, c'est une leçon de communication de guerre. Elle n'a pas fait une crise de diva. Elle utilise la technique de l'aïkido, en utilisant la force de l'adversaire contre lui. Elle écrit « Je trouve ça choquant, décevant et totalement différent de cette entreprise historiquement généreuse. » Elle ne les traite pas de méchants. Elle leur dit juste qu'ils ne sont plus à la hauteur de leur propre légende. Elle s'attaque à l'ego de la marque. Mais le coup de génie, c'est le storytelling. Taylor sait que si elle dit « Je veux plus d'argent », le public va la détester. Alors elle se transforme en bouclier humain pour les autres. Elle écrit « Ce ne sont pas les plaintes d'un enfant gâté. C'est pour le jeune auteur-compositeur qui vient d'avoir son premier succès et qui comptait sur ses royalties pour rembourser ses dettes. C'est pour le producteur indépendant qui travaille sans relâche. » Elle termine avec une phrase qui sonne comme un couperet. « On vous demande pas d'iPhone gratuit. Ne nous demandez pas de fournir notre musique sans rémunération. » Et la menace ultime tombe. Elle annonce qu'elle retire 1989 d'Apple Music. Le plus gros album de l'année ne sera pas sur la plateforme le jour du lancement. C'est comme si vous lanciez Netflix sans Stranger Things. C'est un désastre industriel avant même d'avoir commencé. Imaginez un peu le chaos au siège d'Apple. On est dimanche, c'est la fête des pères aux USA. Mais chez Apple, personne n'a le cœur à la fête. Le post devient viral en quelques minutes. Ce n'est plus une histoire de musique, c'est devenu une affaire d'État. Twitter explose, la presse tech, la presse finance, tout le monde relaie l'info. Taylor Swift déclare la guerre à Apple. Le risque pour Apple est catastrophique. S'ils ne répondent pas, ils passent pour les bullies, les gros durs qui volent les petits artistes. Pour une boîte qui a construit toute son image sur la créativité et le think different, c'est un auto-sabotage de marque. Et là, Eddie Q, le monsieur musique d'Apple, appelle Tim Cook. Le message est simple, on ne peut pas gagner ce combat. Elle a l'opinion publique, elle a les artistes, elle a les fans. Il faut plier. Et moins de 17 heures après le poste de Taylor, cette entreprise qui vaut des milliards réagit. C'est l'équivalent de la vitesse de la lumière pour une boîte de cette taille. Eddie Q répond personnellement et poste un tweet historique. Apple Music paiera les artistes pour le streaming, même pendant la période d'essai gratuit des clients. Nous vous entendons Taylor, et les artistes indépendants aussi. Love, Apple. C'est une capitulation totale. Eddie Q appelle Taylor en personne. Elle est en pleine tournée à Amsterdam. Il lui dit « C'est bon, on change la politique mondiale de l'entreprise. » C'est du jamais vu. Un artiste solo, avec un simple texte, a forcé la plus grande puissance technologique de la planète à réécrire ses contrats et à sortir le carnet de chèques. On parle de dizaines, voire de centaines de millions de dollars qui ont été réinjectés dans les poches des créateurs grâce à ce bras de fer. Alors forcément, après coup, les théories du complot ont fusé. Est-ce que c'était un coup monté ? Est-ce qu'Apple et Taylor s'étaient mis d'accord pour créer ce faux drama et faire un énorme coup de pub ? Certains disent que c'était trop parfait. Apple passe pour le bon élève qui écoute ses utilisateurs, et Taylor passe pour la sainte patronne des artistes. Mais la réalité est probablement plus simple et plus brutale. Apple a tenté un coup de bluff financier pour économiser des millions.
Et Taylor Swift a été la seule à avoir les reins assez solides pour dire non. Elle a prouvé une chose fondamentale que la Silicon Valley a tendance à oublier. La plateforme n'est rien sans le contenu. Vous pouvez avoir le meilleur code, la meilleure interface, le meilleur téléphone. Si les artistes ne sont pas là, vous vendez une boîte vide. Elle a utilisé sa fan power. Elle savait que si elle donnait le signal, des millions de Swifties boycotteraient Apple Music. Et ça, c'est une force qu'aucun algorithme ne peut contrer. Aujourd'hui, Apple Music est le deuxième service de streaming au monde. Et si vous êtes un artiste et que vous recevez des royalties à partir des premiers jours où votre musique est écoutée, eh bien c'est grâce à cette fameuse lettre de 2015. Taylor Swift a montré que dans l'économie de l'attention, l'influence est une monnaie plus forte que le dollar. Elle n'a pas juste sauvé ses royalties, elle a rappelé à la tech que la culture a un prix. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Taylor est une génie absolue du business ? Ou est-ce qu'elle a juste profité d'un moment de faiblesse d'Apple ? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Et si vous avez kiffé ce format, lâchez un énorme pouce bleu et abonnez-vous. Un grand merci et je vous dis à la prochaine. C'était MJ, ciao.